Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de janvier 2024. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser les tarots des elfes du Père Noël, les elfes de Noël. D'accord? On va utiliser aussi tout plein d'oracles, vous les connaissez déjà, je vous les citerai au fur et à mesure. Comme d'habitude, amis Balance, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies. Entre vous et votre personne, vous êtes libre, bien entendu, d'intervertir les énergies. Je ne suis pas non plus à une carte près, donc accrochez-vous. On en a pour une petite demi-heure ensemble. Quoi d'autre? N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, on va commencer avec les oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander 2 cartes, ça va nous donner un petit peu le ton de votre mois de janvier. Allons-y, give me 2 cards please. 2 cards. Alors, j'ai celle-ci et puis j'ai celle-ci. Première carte, amis Balance, regardez, you deserve love, vous méritez de l'amour et on vous dit que, oui, bien entendu, vous êtes aimable, vous pouvez être aimé. Attention à tous ces petits cupides, là. Attention à cette flèche. Ensuite, j'ai une autre carte ici, la deuxième carte, Children. Children, donc on vous parle des enfants. Et alors, on vous explique que votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Alors, peut-être vos enfants, amis Balance, peut-être les enfants de votre personne. Et puis, ces petits-enfants, ça peut représenter aussi le petit enfant intérieur pour vous, pour votre personne, bien entendu. Quand je vois Children dans les oracles angéliques de Dorine Virtue, je pense un petit peu au 6 de coupe. Peut-être une personne du passé ici qui revient dans votre vie, pourquoi pas. Allons-y. Peut-être que pendant votre enfance, il y a peut-être eu des mauvaises idées et on vous a peut-être dit que non, vous ne pouviez pas aimer, vous ne pouvez pas être aimé. Bon, ici Dorine Virtue est venue vous expliquer tout le contraire, regardez. Elle tire sa flèche vers les enfants ici. Un amour de jeunesse, peut-être. Allez, allons-y. On va demander 3 cartes pour votre personne, ami Balance. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person of Libra. Libra, love and relationships. January 2024. What's going on with the person of Libra? Thank you. What's going on with the person Libra is dealing with in love and relationships? Alors, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 5 d'épée. Ouh là là, on a des signes d'air ici. On est chez vous, One more, please. Thank you. Le jugement. Et bottom of the deck, j'ai le magicien. Ça, c'est bien. Première carte, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, donc, voilà, Gémeaux, Balance, Verseau, comme je vous l'ai dit. On est chez vous. 6 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Je vois pas tout. Alors, le 6 d'épée, comme d'habitude, on a des petits personnages ici. Ils sont plusieurs, des petits lutins qui sont partis avec leurs épées. Et puis, pas mal de cadeaux aussi. Et puis, qui s'en vont. Regardez, il y a la terre là devant eux. Il y a une ville, il y a des maisons. Le 6 d'épée, qu'est-ce que c'est? Le 6 d'épée, voilà, on change d'air ici, on s'en va. On laisse tout ce qui est chaos, tout ce qui est mouvementé, tout ce qui est foule. On laisse tout ça derrière nous, ce qui est un peu négatif aussi. On laisse tout ça derrière nous et on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus serein. On s'en va vers du plus calme, vers des eaux beaucoup plus tranquilles. Donc votre personne est peut-être quelqu'un qui voyage, il y a peut-être un déplacement géographique ici, ça peut être métaphorique. En tout cas, on laisse des choses derrière nous, on laisse le chaos derrière nous, on a envie d'aller vers du serein, vers de la sérénité. La deuxième carte, on va rester dans les signes d'air. On a le 5 d'épée. Alors oui, ça ne m'étonne pas que votre personne ait envie de laisser tout ça derrière lui, derrière elle. Le 5 d'épée, donc c'est ce personnage ici bourré d'ego. Il doit toujours avoir raison, il doit toujours avoir le dessus, il doit toujours gagner, quitte à tricher. Quitte à mettre des coups dans le dos, quitte à mettre des coups bas. Regardez la façon dont il se tient. Il a mis son pied ici sur le cadeau. Il y a les petits elfes là-bas au fond qui pleurent, qui font des grosses colères, qui sont chagrinés. Parce que voilà, ces paquets, on a envie de les emmener aux petits-enfants pour la Noël. Regardez son sourire. Et puis ses yeux sont cachés. Quelqu'un de faux ici, quelqu'un
J'ai l'impression que votre personne laisse derrière lui quelqu'un ou une situation en fait, bah, c'est même plus la peine de se battre, bah, c'est peine perdue, hein, d'essayer de se battre contre ce 5 d'épée, parce que c'est quelqu'un qui va toujours tricher, c'est quelqu'un qui va toujours, voilà, vous voyez les petits lutins derrière, ils ont abandonné, alors ils pleurent, ils sont dans tous leurs états, hein, mais c'est pas la peine de se battre contre ce personnage ici, c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui triche, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous taper dessus, hein. La carte est sereine, hein, vous voyez, le ciel est bleu, l'eau est bleue, la mer est tranquille, hein, mais je crois que votre personne est quelqu'un qui laisse tout ça derrière lui, derrière elle, hein, pour partir vers du plus serein, pour partir vers du plus calme, pour partir vers du plus équilibré, hein, plus de chaos ici. Ensuite, j'ai l'arcane majeur du jugement. Jugement, donc, signe d'eau, hein, signe des scorpions. Le jugement, ici, qu'est-ce qui se passe? Le jugement, ici, on a ce petit Père Noël qui est en train de donner des cadeaux, ici, récompenser cette petite fille parce qu'elle a été plutôt gentille. Regardez, derrière, on a le diable ici, il a déjà attrapé un petit enfant là dans son sac, il est en train de taper avec son bâton là pour essayer d'attraper un autre enfant, hein. Le jugement, hein, ici on fait peut-être appel à la justice justement, hein. Alors voilà, les gentils vont être récompensés, bon je fais ça sommairement, hein. Les gentils vont être récompensés, les méchants seront punis, hein. Voilà, il y a le Père Noël d'un côté, là il y a le diable de l'autre. Le jugement, par rapport à ce qui s'est passé dans la vie de cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui attend une décision du tribunal justement, hein, pour équilibrer quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a perdu de l'argent, qui a perdu de son temps, enfin je ne sais pas ce qui s'est passé, hein. Le jugement, bien entendu, avec l'arcane majeure du jugement, on parle aussi de seconde chance, hein. On porte un jugement par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Moi, je pense que le fait que cette personne parte effectivement avec le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'accorde une seconde chance. On ne va pas s'arrêter sur quelqu'un ici qui nous a fait des coups vaches, qui nous a trahis, qui nous a trompés, hein, avec ce 5 d'épée, cette personne belliqueuse, cette personne bourrée d'ego, hein. On laisse tomber tout ça et peut-être on a porté un jugement par rapport à cette situation et on a envie de se donner une seconde chance, hein. Peut-être une seconde chance en amour, en amitié, ça peut être la famille, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Regardez, après j'ai une autre arcane majeure, j'ai l'arcane majeur numéro 1, le battleur, le magicien, hein. Ici on est dans les signes de feu, c'est un bélier. Alors lui il a tous les éléments dans les mains, hein. La carte c'est un peu, voilà, vous avez tous les éléments entre les mains, hein, pour créer des miracles, donc soyez prêts, tenez-vous prêts, hein. Comme d'habitude, hein, son petit signe de l'infini là-bas au-dessus de sa tête. C'est quelqu'un qui a envie de se réaliser. C'est quelqu'un, je crois, qui va s'accorder une seconde chance pour probablement réaliser ses rêves, ses envies, hein. Alors, la relation idéale, la position professionnelle, hein, le métier idéal, voilà. C'est quelqu'un qui a envie de créer des belles choses, hein. Vous voyez ici, il y a tous les cadeaux, hein, devant ce magicien. C'est pas quelqu'un qui manipule les gens, hein. C'est quelqu'un qui a envie vraiment, voilà, que les choses soient justes avec ce jugement, hein. C'est quelqu'un qui a une certaine maturité, hein, d'esprit et qui s'accorde une seconde chance. Alors j'espère que c'est en amour et j'espère que c'est avec vous, amis Balance. On va passer maintenant à votre côté. Give me three cards, please. 3 cards. Thank you. Oh là là, roi de pentacle. Roi de pentacle, 5 de coupe. Et 7 de pentacle. Et 7 d'épée ici. Première carte, on a le roi de pentacle. Signe de terre, c'est un taureau. Le roi de pentacle, j'ai l'impression que c'est vous ici, hein. J'ai l'impression que c'est vous. Donc vous êtes bien tranquille ici, vous attendez comme ce roi de pentacle, il est tout seul, il est bien, il a son étoile à la main, il a son pentacle dans l'autre main, avec le trèfle dessus, hein. Quelqu'un qui a de la maturité, quelqu'un de respectable, avec de belles valeurs, hein, ce roi de pentacle, voilà, loyauté, fidélité, etc., hein. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. C'est quelqu'un d'un petit peu casanier aussi, c'est pas quelqu'un qui aime les grandes, voilà, les choses où on s'énerve, où voilà, on en met plein la vue. Il est plutôt tranquille, c'est un peu la force tranquille, c'est le papa ours du jeu de tarot.
C'est le jackpot du jeu de tarot aussi. Hein. C'est quelqu'un qui aime prendre soin de sa personne, de sa partenaire, de son partenaire, de ses gens, de ses enfants, de sa famille, voilà, de ses amis. Quelqu'un d'établi. Au niveau des acquis, ici, c'est quelqu'un de stable. Hein. On parle de richesse matérielle, on parle de richesse spirituelle aussi. Quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de solide. Il a son sapin de Noël, il a tous ses cadeaux, il a son pentacle à la main, il est prêt à offrir ce pentacle, à investir ce pentacle dans une relation. Et puis j'aime bien sa petite baguette magique là, avec une étoile. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile ici, qui attend que son vœu se réalise pour pouvoir construire. En tout cas, on veut construire quelque chose qui dure, quelque chose qui tient la route, quelque chose qu'on va léguer aux générations futures. Voilà. Vous êtes peut-être né dans une famille où il y a beaucoup d'argent, mi-balance, et n'en ayez pas honte, parce que voilà. Mais vous êtes un protecteur avec le roi de Pentacle, homme, femme, peu importe, mais en tout cas, voilà, vous êtes avec cette mentalité de roi de Pentacle, vous aimez bien prendre soin de vos gens. Comme ça, ils peuvent faire autre chose avec leur temps libre. Mais au niveau matériel, au niveau spirituel, ici, on ne manque de rien, vous épaulez vos gens. Une belle maturité, un certain âge, beaucoup d'expérience aussi, parce que c'est un roi. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 5 de coupe. 5 de coupe, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, regardez ce petit personnage, on a l'impression qu'il regarde la petite maison là-bas, là, sur la colline. Et ces 3 coupes versées ici, oh là là, c'est dommage, c'est triste. Est-ce qu'on se rappelle quand on était là-bas, voilà, quelqu'un qui est dans la nostalgie, quelqu'un qui a des regrets par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui n'est plus. Et puis derrière lui, 2 coupes, c'est beau ça. 2 coupes, toujours signe d'eau. 2 coupes, c'est quoi? C'est la carte des âmes sœurs, c'est voilà, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Mais tant qu'on est dans cette position-là, on ne les voit pas, les coupes. En fait, il y a une belle relation ici, une belle connexion. J'ai l'impression ami-balance. Alors, est-ce que vous allez la voir? Oui, je pense qu'éventuellement, vous allez sortir de cette nostalgie, si c'est vous. On pleure encore peut-être quelque chose du passé. Ou on a pleuré quelque chose du passé, parce que regardez, on passe quand même, on a le 5 de coupe et à côté on a le roi de pentacle. Le roi de pentacle, il n'a pas le temps de se lamenter sur le passé. Le roi de pentacle, il faut qu'il construise là quelque chose maintenant, quelque chose de solide, tout de suite, dans le présent, quelque chose qui va être là toujours dans le futur. Vous sortez peut-être d'une période à mi-balance pendant laquelle vous étiez un peu dans les regrets par rapport à quelque chose ici qui s'est versé, qui n'a pas tenu, comme ces 3 coupes qui se versent là sur la neige. Une relation amoureuse, une relation, quelque chose de sentimental, ou quelque chose, même j'ai envie de vous dire, sentimental, ça peut être aussi amical, ça peut être au niveau de la famille aussi. On a vu, vous avez la carte des enfants ici, ça peut être lié à la petite enfance, pourquoi pas. Ensuite, j'ai le 7 de pentacle, signe de terre, allez, retour, taureau, vierge, cap, donc 7 de pentacle, regardez ces petits lutins, ils ont bien travaillé, On arrose, on a planté cette plante, on a mis de la terre, voilà, maintenant on regarde, ça pousse, on arrose. Il va falloir faire preuve de patience ici, avec le 7 de pentacle. Vous voyez, dans ce sapin, derrière, il y a les pentacles. Ils sont pratiquement prêts à être cueillis. J'ai l'impression que vous avez planté quelque chose, et c'est presque prêt ici, pour que vous puissiez récolter le fruit de votre travail. Alors, ça pourrait être sur le plan amoureux, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, sur le plan d'un point de vue professionnel, bien entendu. D'accord? Mais il va falloir faire preuve de patience parce que c'est pas tout à fait prêt. Vous voyez, cette plante ici, c'est encore une jeune plante. Il y a peut-être certains d'entre vous ici qui sont pas tout à fait sortis de ce grand regret, de cette nostalgie. Il va falloir faire preuve de patience, auquel cas, faire preuve de patience avec vous-même, avec vos sentiments. Si vous avez de la tristesse à éprouver, il faut l'éprouver. Si vous avez du chagrin à exprimer, à ressentir, il faut aussi ressentir toutes ces émotions pour pouvoir faire le deuil correctement de quelque chose ici qui n'est plus. Mais surtout, il va falloir s'accorder de la patience. Vous voyez, ces 7 de pentacle qui me font penser à la carte de Dorine Virtue ici avec les 2 petits-enfants.
J'ai l'impression qu'il y a une connexion avec quelqu'un du passé ici. Entre la carte ici Children, qui me fait penser aussi quelque part au 6 de coupe, hein, quelqu'un qui refait surface dans votre vie, pourquoi pas. Bottom of the deck, qu'est-ce que vous avez? Oh, vous avez le 7 de Pentacle. Regardez celui-ci qui s'en va avec tous les cadeaux, toutes les épées du camp. On est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 de Pentacle, donc, a volé les épées du camp. Ouais, alors ça peut être un personnage. Alors, est-ce que vous avez eu affaire ici, ami Balance, à quelqu'un hein, qui vous a volé votre temps, votre énergie, votre lumière, des sentiments hein, et puis qui est parti avec tout ça hein. On vous a peut-être volé des biens matériels, hein, pourquoi pas. Le 7 d'épée, ça peut aussi être quelqu'un qui parfois est dans une situation un peu... où il n'y a pas d'issue en fait, et c'est quelqu'un qui prend ses jambes à son cou, hein, qui ramasse toutes ses affaires, hein, puis qui s'en va. Donc remettez les choses ici à leur place. Ça fait 2-7. Hein. C'est quoi le 7? Le 7, normalement c'est la victoire. Le 7. Peut-être vous voulez vous sortir ici d'une situation, peut-être vous allez sortir d'une situation. Vous allez ramasser vos affaires, vous sortir d'une situation, mais après ça, vous allez être peut-être dans une période un peu de regret. Hein. Savoir un peu, est-ce que j'ai pris la bonne décision? C'est quelque chose d'un point de vue émotionnel, avec le 5 de coupe, hein, ça fait mal hein, au niveau sentimental. Hein. En tout cas, il y a l'univers ici, ami Balance, hein, c'est clair, qui essaie de vous offrir une belle relation, une belle connexion ici, avec ce 2 de coupe. Et je pense qu'éventuellement, vous allez être prêt ici, vous avez envie de construire du solide. Vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. Il y a peut-être quelqu'un que vous voyez comme votre âme sœur, mais vous êtes trop occupé pour l'instant. Par le passé, par les regrets. Peut-être cette personne qui vous a volé votre temps, votre énergie, vos sentiments, c'est peut-être quelqu'un que vous avez vu comme votre âme sœur. Hein. En tout cas, soyez patient avec vous-même. Regardez après ce que j'ai, bottom of the deck encore. J'ai le 10 de Pentacle. Signe de terre, taureau, vierge, cap. 10 de Pentacle, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Regardez comme on est bien ici. On ne manque de rien hein, d'un point de vue matériel, au niveau des acquis, au niveau du spirituel. On a ce Père Noël ici avec tous ces petits lutins. Il fait bon vivre ici, on est bien, il fait chaud, il y a un feu dans la cheminée, il y a le sapin. Hein, il y a même le bonhomme de neige, il y a même Rudolph. Il y a même le chat. Et puis ce bonhomme de neige, ce Père Noël aussi qui a sa tasse de thé, sa tasse de café. Hein. Excusez-moi. J'ai l'impression, avec ce roi de Pentacle et ce 10 de Pentacle, vous avez vraiment envie de construire quelque chose de solide, quelque chose d'équilibré, quelque chose d'harmonieux. Hein. On a dit, ce roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens. Bah, regardez ce Père Noël, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Hein. Avec le chat, j'ai pas vu de chien, il y a le chat, il y a Rudolph, il y a les petits rennes, tout le monde est là, on est bien. Hein. Il prend soin de tout son petit monde en fait. Vous avez envie d'une fin, vous avez envie de quelque chose d'heureux, de quelque chose de durable, de quelque chose de solide. Hein. Ça renforce un peu la carte du roi de Pentacle. Alors bon, j'ai cette carte qui est sortie, je vais la garder. Give me 3 cards please, 3 cards please for the energies. Between... Waouh, il y a du vent, il y a un vent à retourner les paupières aujourd'hui. Je crois qu'il y a une poubelle là qui est en train de s'envoler. Alors, chevalier de Pentacle. Ah, bon. Alors, le chevalier de Pentacle, toujours signe de terre. Décidément, vous avez peut-être affaire à un signe de terre ici, ou vous avez ça quelque part en placement. Le chevalier de Pentacle, le chevalier le plus lent du jeu de tarot. Bon, ça fait rien. Donc là, il a son cerf, il y a tous les sacs, hein, les sacs, tout est chargé, hein, mais lui, il n'est pas dessus. Hein. Il n'est pas encore monté dessus et il a son pentacle à la main. Il y a quelqu'un qui a envie de vous faire une offre ici. C'est quelqu'un comme vous qui a envie de solide, hein, parce qu'on est toujours dans les pentacles ici. C'est juste que ça se fait un peu attendre cette offre. Hein. Ça se fait un petit peu attendre. Pourtant, il y a le magicien juste au-dessus. Hein.
C'est peut-être quelqu'un qui rêve que vous lui fassiez, qui est en train d'essayer de manifester, hein, faire une commande auprès de l'univers, hein, pour qu'il y ait du concret ici, pour qu'il y ait une offre, hein, finalement une offre solide. Hein. Mais le chevalier de Pentacle, bon, c'est quelqu'un qui a pris le temps, hein, comme tous les Pentacles, c'est réfléchi. Hein. En tant que chevalier, c'est un peu le meilleur des chevaliers, c'est juste que c'est très long. C'est très long. C'est très long à arriver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai le hiérophante, l'arcane majeur du pape, donc Sagittaire, Taureau. Alors, le pape, qu'est-ce que c'est? Le pape, ça peut représenter une figure, un personnage hein, religieux. Hein. Ça peut représenter aussi un guide spirituel. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous aide à nous élever spirituellement. Le pape aussi, ça représente tout ce qui rentre bien, tout ce qui est établi, tout ce qui rentre bien dans les conventions, voilà, les traditions, etc. Donc, ça peut représenter, bien entendu, un mariage. Hein. Si c'est une relation, ça va représenter un mariage. Il y a peut-être ici qui va vous faire une demande en mariage, ami Balance. Hein. Dis donc. Hein? Parce qu'on voit cette offre qui est longue à venir pour quelque chose d'établi, quelque chose de traditionnel. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est une offre en mariage que vous attendez, c'est peut-être... voilà, mais c'est long à venir. C'est long à venir. Et puis, pour finir, j'ai un roi ici, le roi de bâton. Signe de feu, le roi de bâton, c'est un bélier. Sinon, lion, sage, hein, vous connaissez la musique. Alors, c'est un bélier ici. Ça tombe sous le roi de pentacle. Je pense que vous êtes quelqu'un d'extrêmement... vous êtes peut-être extrêmement passionné par cette personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous trouve séduisant. Alors, encore une fois, séduisant, séduisante. Hein, parce que voilà, le tarot ne connaît pas les genres. Hein. Ça pourrait être une femme, hein, ce roi de bâton, bien entendu. Il y a quelqu'un ici qui vous trouve canon, qui vous trouve passionné, qui vous trouve charismatique. Vous dégagez quelque chose. Quelqu'un peut-être qui boit vos paroles. Hein. Quelqu'un qui trouve que vous êtes une bombe, hein, c'est clair. Le roi de bâton, c'est pareil, hein, voilà, quelqu'un un peu qui s'est construit tout seul, ça peut être quelqu'un IT, voilà, quelqu'un qui s'est construit tout seul, ça peut être quelqu'un qui a son propre business. Mais tout ça, c'est abondant. Hein. Vous avez le roi de pentacle. Alors lui, c'est l'abondance même, hein, avec en plus la stabilité. Hein. Au niveau des matériels, mais ce roi de bâton, lui aussi, c'est quelqu'un qui attire le succès. En fait, c'est un peu quelqu'un, tout ce qui touche devient succès. S'il a posé sa tête dessus, voilà, s'il a dit, je vais avoir telle vie, tel salaire, c'est quelqu'un qui va y arriver. Hein. Quand on se casse la gueule, bon, je n'ai pas dit. Quand on se casse la figure, hop, on se relève et puis on repart dard. Hein. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, qui suit ses envies, qui suit ses désirs. Il a une idée bien précise de l'abondance, de sa vie, voilà. Quelqu'un d'extrêmement passionné. Je crois qu'on vous voit comme ça ici. Hein, je crois qu'on vous voit comme ça. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ici, en tout cas les énergies, hein, je ne sais pas qui est qui. Est-ce que c'est ce roi de bâton qui va faire une offre? C'est très long, mais on a envie de... Avec ce roi de pentacle, on a envie aussi de quelque chose qui dure, de quelque chose de traditionnel, avec le pape. Voilà. Allons-y maintenant, on va passer au... Island Time Wellness, c'est ça, Island Time Wellness. Give me one card please, for my Libra Heart with a Key. Oh, bah ça c'est beau. Donc on a un cadenas en forme de cœur, regardez, c'est ouvert, avec sa clé. Hein. Alors, Welcoming Love, donc quelqu'un qui accueille l'amour, on rencontre la personne, un meeting, the one, avec des majuscules. Open your heart, donc ouvrez votre cœur. Deux personnes qui se mettent ensemble et on parle de quelque chose qui est parfait. Alors ça, c'est beau. Et ça tombe sous le magicien et sous cette offre et quelqu'un qui manifeste peut-être cette relation avec vous. Probablement, ami Balance. Allons-y. Alors... Les interstellaires, vous êtes le 7e signe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En haut, ouais, bah mon fils, quoi. Alors, reach out, touch, faith. Vous voyez ces deux personnages ici qui font un mouvement l'un vers l'autre, hein, tout simplement.
Alors, on parle de contact, on parle de toucher, on parle de communication. Et on vous dit « Reach out with a gentle touch or a sweet message ». Voilà, donc quelqu'un qui va faire un signe, quelqu'un qui va se manifester, quelqu'un qui fait un mouvement vers l'autre personne, hein, vers l'autre. Et on demande ici à ce que ce soit quelque chose de doux, ou que ce soit par le toucher, hein, ou que ce soit un message, quelque chose de tendre. D'accord ? Ensuite, les oracles de l'amour, la connexion des âmes, lorsque deux cœurs se rencontrent. Give me one card, please, for my Libra. Thank you. Ah, des obstacles, hein, des obstacles. Alors, je vous montre la carte, sympa. Voilà, on parle d'obstacles, mais regardez-les, ces deux-là, je vais y arriver, ils sont finalement ensemble. Hein. Ça va bien avec Heart with a Key, ça va bien avec Reach Out. Alors, look for ways around the obstacles to find happiness. Donc, on vous demande de chercher, hein, de chercher des chemins, hein, pour contourner, pour éviter les obstacles, pour pouvoir trouver le bonheur, la joie, voilà. Superbe. Et ça tombe tout ça sous le roi de Pentacle, sous ce roi de bâton aussi. Les messages de votre personne, ami, Balance. Alors, give me 5 cards. C'est compliqué de... Waouh. Alors, une... Il n'a pas 3 ans et demi, hein, il a 18 ans. Là, c'est ça. Allons-y, gaiement. Alors, premier message, we are merged. Alors, nous ne formons qu'un, en fait. Hein. Nous ne formons qu'un, ça fait très flamme jumelle, ça. I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. Donc, j'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai, que je t'aurai sous la main, que je te tiendrai dans mes bras, hein, je ne te laisserai pas partir. J'ai besoin de plus de temps. Chevalier de Pentacle, 7 de Pentacle aussi, là-bas aussi, il faut patienter. Ici aussi, il faut patienter. Mais la prochaine fois, là, une fois qu'on va reach out, là, je pense qu'on va rester collé comme ça. On accueille l'amour, tout simplement. On rencontre la personne. Have you recognized me? Est-ce que tu m'as reconnu? Oui, bah encore une fois, moi, ça me fait penser à flamme jumelle. Hein. You have seen yourself in me. Tu t'es vu à travers moi. Décidément, c'est très flamme jumelle, tous ces messages. Et puis, it was my fault, but I blamed you. Donc, y a quelqu'un ici qui dit c'était de ma faute, mais voilà, je t'ai accusé, quoi. J'ai dit que c'était de ta faute, quoi. Voilà. Alors, vous avez le 7 d'épée, vous avez eu affaire à un personnage bizarre, votre personne a eu affaire à un 5 d'épée, donc voilà. Peut-être quelqu'un qui faisait un peu de manipulation, hein. Pour dire non, mais si je suis comme ça, c'est parce que tu es comme ça que moi je réagis comme ça, c'est de ta faute. Ce genre de choses, oui. Allons-y, attention les gens, avec des écouteurs, on va secouer la boîte de breloques. Attention. C'est bien, c'est très joli. Ah, je vois des choses, je vois des choses, je vois des choses. Alors, on va commencer par F, faith, hein, la foi. Hein. Florent, Florence, Fabien, Fabrice, Fabienne, je sais pas, voilà. Ensuite, j'ai le, j'ai le R, Robert, Richard, René, Romaric, Rose. Ben, je sais pas là. Et puis d'autres. Donc FR. D'autres FR. Ensuite, j'ai le P. Ah, bah alors là, je suis obligée de dire Patrick, Philippe, Pénélope, Patricia, Patrice, Philomena. Waouh. FRP.
Ensuite, j'ai le 4. Le 4, ça pourrait représenter donc le mois d'avril. 4 ans, 4 jours, 4 mois. Le 5, bon, bah voilà, 2 qui se suivent. Oh, Dieu du ciel. Le mois de mai. 45, l'âge de quelqu'un. 54, année de naissance. L'âge de quelqu'un. Après, j'ai un petit cadenas ici. Il est fermé. Mais vous avez vu, on a ici le cadenas, le cœur avec sa clé. Donc, je pense que... J'ai pas de clé ici. Non, il n'y a pas de clé. Mais je pense qu'on va l'ouvrir, ce cadenas. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'ouvrir un petit peu. Une petite tour Eiffel. Il y a des Parisiens, un voyage à Paris, une sortie, quelque chose de prévu. Une rose rouge pour dire je t'aime. C'est beau, ça. Et regardez, on en a une deuxième. Une pour vous, une pour votre personne. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ah, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah si, je crois que c'est le signe des lions. Hop, je crois que c'est les lions. Alors les lions, ben, signe de feu. Hein. Le lion, pour moi, c'est un peu la force. Hein. Le signe des lions, la force. Force de caractère, force physique, peut-être il y en a qui sont bodybuildés ou qui font attention à leur corps, force d'esprit, force de caractère, quelqu'un qui dompte quelque chose. Et puis on trouve la force d'avancer, on trouve le courage aussi d'aller au bout de ce qu'on a envie de réaliser. Alors j'ai une petite clé de sol ici, hop, et voilà, il y a peut-être des gens qui ont fait du solfège ou voilà, des gens qui aiment la musique, hein, tout simplement, on ne va pas se limiter. Oh dites donc, hein, regardez. J'ai encore une rose. Ah, bah alors là, on a 3 roses. Peut-être que quelqu'un va vous offrir 3 roses. Elles sont belles, ces roses. Après, donc ça, c'est fait. On a un petit coquillage ici. Il y a peut-être des gens qui sont en bord de mer. Bah, c'est des coques, c'est ça, les petites coques, là. Ou alors, c'est une coquille Saint-Jacques. Est-ce que je sais? Coquille Saint-Jacques, là, ça fait repas de Noël. Sinon, un coquillage qu'on met sur l'oreille hein, pour entendre la mer, peut-être un message, de la communication. C'est aussi les bonbons, les roudoudous. Après, j'ai la petite fée ici, une petite fée clochette. Alors, qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Un petit cœur. Oh, voilà quelqu'un qui vient vous offrir de l'amour. Hein, on vous a dit, vous méritez de l'amour. Voilà cette petite fée ici, avec un petit cœur dans les mains. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec des oracles ou des tarots, où il y a des fées. Hein. Sinon, quoi, les petites fées, la fée clochette. Après, ça c'est quoi? Une petite baleine. Une petite baleine. Alors, on a parlé de la mer tout à l'heure. Alors, la baleine, une petite baleine rose. Ça pourrait être un petit doudou de bébé, cette baleine. Hein? Peut-être une petite fille autour de vous. Après, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai un petit lapin. Alors, lui, qu'est-ce qu'il a? Bah, il a une petite fleur dans les cheveux. Voilà, ça fait un peu petit lapin de Pâques. Hein, ce matin à lapin. La fertilité aussi, pourquoi pas. Et puis ça peut être encore une fois un doudou. Un doudou ou peut-être quelqu'un un petit lapin. Après j'ai un avion. Il y a du voyage dans l'air. Vous le voyez, voilà. Il y a du voyage dans l'air. On a vu votre personne avec le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui se déplace. Quelqu'un fait un voyage pour aller à Paris. Bon, et puis on va finir avec un petit token ici. Hop, regardez, qu'est-ce que c'est marqué? Est-ce que vous verrez quelque chose? Bon, ben, je sais pas. Bonjour l'éclairage, ben non, c'est mieux comme ça. Scorpion, donc signe d'eau, scorpion. Et alors au dos, il est écrit que les scorpions sont des gens passionnés. Voilà, voilà. Eh bien écoutez... Amis Balance, j'en ai fini pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu parce que en tout cas, il y a du positif ici. Si oui, les commentaires, les cœurs, les likes, les choses là, c'est en dessous. Je vous mets d'autres vidéos en info hein, qui pourraient vous intéresser, bien entendu, comme d'habitude. Et puis quoi d'autre? Bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. Et puis moi, comme je suis en avance et que tout va bien, j'en profite, Amis Balance, pour vous souhaiter un joyeux Noël, de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.